J'ai toujours fait ça depuis longtemps, pour l'amour des animaux, pour en sauver, pour les soigner, tout ça. Je dirige donc le refuge au quotidien. Il y a 3 salariés. On a une super équipe de bénévoles. C'est un refuge qui est moderne, qui a été conçu pour le bien-être animal. Les box sont très bien isolés. Ils ont une terrasse, ils ont une chambre isolée. Nous avons des chats et des chiens. On a de plus en plus de chiens genre malinois ou bien des staffs parce que c'est les chiens les plus abandonnés en France. Il y a à peu près 10 ans de cela, on avait peut-être un appel toutes les 2 semaines pour un abandon. Et là maintenant c'est entre 10 et 30 par jour. C'est toujours les mêmes races de chiens. Donc là on arrive à saturation. On n'arrive pas à les placer. Les gens veulent de moins en moins des chiens comme ça alors qu'ils sont très gentils, ils sont très dociles, très sociables. Un dimanche matin, le commissariat de police qui m'appelle pour un chien qu'ils ont amené à la clinique Néovet. Ils ont assisté à une scène horrible, c'est-à-dire c'était un monsieur qui était en train de massacrer son chien. Ils l'ont emmené à la clinique et on a récupéré le chien. Il est là, il s'appelle Lennon. Quand on accueille un animal maltraité, et on en a beaucoup, on va pas chercher le contact. On leur donne à boire, à manger, on les laisse. Et on le laisse venir vers nous et après c'est que du bonheur. On reste quand même une petite association. Quand tout va bien, c'est entre 6 et 10 000 euros par mois de frais vétérinaires. On a mis une cagnotte, alors le budget il est énorme, hein. C'est 46 000 euros. Pour pouvoir les lâcher dans des grands espaces, c'est très grand, il y a 5 000 m² là-bas, donc on va faire une dizaine de parcs. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens en soi. On a quand même une discussion avec les futurs adoptants et d'après le formulaire, on peut le diriger vers l'animal qui pourrait les correspondre.